Tremblement de terre apocalyptique au Maroc. Appel à la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Le légendaire festival satanique et blasphématoire Burning Man, stoppé par Dieu. Tentative d'un nouveau coup d'État au Gabon par le faux pasteur Mike Joktan. Un étudiant camerounais tue ses deux frères en sacrifice rituel pour sa secte. Au Kenya, le gouvernement ferme 5 églises suite au massacre des affamés du jeûne qui a fait près de 500 morts il y a 4 mois environ. Voilà le sommaire du tour du monde des actualités internationales qui affectent les chrétiens à travers le monde en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le samedi le 9 septembre. Nous terminons cette émission en allant du côté du Kenya où le gouvernement vient de fermer 5 églises suite au massacre des affamés du jeûne, qui a fait près de 500 morts il y a quelques mois, je crois 4 mois. Et je vais vous lister ces églises dans quelques temps. Voilà une bonne décision que le gouvernement kenyan a prise suite à ce massacre, mes frères et sœurs, il y a quelques mois. Un nommé Paul Ntenge Mackenzie de l'abomination Good News International Ministry au Kenya a forcé ses fidèles à mourir de faim pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez voir les livres qui sont passés, peut-être je reviendrai sur ces livres diaboliques, écrits et inspirés par les esprits diaboliques. Donc ce pasteur a défrayé la chronique sur le plan international. Ce pasteur kenyan de Good News International Ministry, Paul Ntenge Mackenzie, a défrayé la chronique en forçant ses fidèles à mourir de faim, condition pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc le gouvernement vient d'interdire son église et d'autres églises pour protéger les citoyens kenyans contre l'extrémisme religieux et les dérives sectaires. Et il y a une organisation appelée le registre des sociétés qui a annoncé il y a quelques jours la radiation de plusieurs églises, y compris de cette église entre guillemets qui n'est qu'un boulevard pour l'enfer, un camp d'embarquement pour l'enfer. Quand je dis souvent que c'est un camp d'embarquement pour l'enfer, les gens pensent que j'exagère. Voilà l'exemple que c'est un camp d'embarquement pour l'enfer. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu, c'est un camp d'embarquement pour l'enfer. Les gens ne lisent pas la Bible. Si vous lisez votre Bible, aucun homme ne peut vous tromper. Aucun homme ne peut vous tromper. Donc voilà ce Mackenzie, Paul Ntenge, chef autoproclamé de ce groupe, avait demandé à ses partisans de jeûner jusqu'à la mort afin d'accélérer leur entrée au paradis. Et beaucoup ont obéi et sont morts de faim. Leurs corps ont été rapidement enterrés dans des fosses peu profondes, dans la vaste forêt de Shakahola, dans le comté côtier de Kilifi, une région au Kenya. Et ce pasteur aujourd'hui fait face au fou de la justice kenyane. Il fait face à des accusations de cruauté envers les enfants, d'enlèvement et de meurtre, en plus de terrorisme. La plupart de ces victimes sont mortes de faim et d'autres auraient été étouffées, étranglées ou battues à mort. Et c'est ainsi que le greffier du tribunal a interdit le fonctionnement de cette église. Une deuxième église, une autre église. Donc 5 églises, il y a cette première église de ce faux pasteur vampireux Mackenzie. Il y a aussi notre église entre guillemets. Mes frères, je vous ai toujours dit que l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Si votre église a un nom, sortez de là en courant. Si votre église a une pancarte, ce n'est pas une église. Une église, ce n'est pas un tas de ferraille, un amas de terre, un amas de briques. Ce n'est pas ça. L'église, c'est les hommes. Au 1er siècle dans la Bible, les chrétiens se réunissaient de maison à maison. Le greffier du tribunal local a interdit d'autres églises entre guillemets, telles que la New Life Prayer Center, une église en pleine croissance à Kilifi,
appartenant au pasteur Ézéchiel Odero, un jeune fanfaron, flamboyant prédicateur comme les Raoul Wafo et autres, Alph Lokao, Ézéchiel Odero, donc son églisette ou son église d'épicerie, son super centre commercial a été fermé, New Life Prayer Center a été fermé. Et la police enquête d'ailleurs sur ce jeune homme, sur des soupçons de blanchiment d'argent, de complicité au suicide et radicalisation. Voilà une autre église qui amène les gens à se suicider, qui fait le blanchiment d'argent et qui radicalise les gens. La seule radicalisation que nous devons avoir, c'est sur la base des promesses du Seigneur Jésus-Christ. La radicalisation des commandements du Seigneur Jésus-Christ n'entraîne pas la mort. Ça entraîne la vie, la santé et la vie éternelle après votre mort sur terre. Il y a une autre église, entre guillemets, l'église du Christ en hélicoptère. Voilà le nom d'une église, l'église du Christ en hélicoptère. Toujours à Nairobi. Donc ils ont l'église du Christ en hélicoptère. Terrible, mes frères et sœurs. Dirigée par Thomas Wahome. Et il y a aussi une autre église, une quatrième église qui a été fermée. La King's Outreach Church, affiliée au ministère de la repentance ou de la sainteté, mes frères et sœurs. La pseudo-repentance et la pseudo-sainteté du célèbre prophète autoproclamé David Oyelowo. J'avais exposé la vie de Oyelowo il y a quelques années et l'église à laquelle il est affilié, la King's Outreach Church, vient d'être fermée. Et le propre chauffeur de David Oyelowo, qui est mort d'ailleurs, sacrifié, avait témoigné comment David Oyelowo devait se déshabiller dans la brousse et adorer un immense, un gigantesque serpent qui devait apparaître. C'est David Oyelowo qui rencontre les chefs d'État à travers le monde. Des cortèges présidentiels, on doit balayer la rue avant qu'ils ne passent. On doit balayer les rues avant qu'ils ne passent. On doit nettoyer au savon les rues avant qu'ils ne passent. On a montré une émission où il est reçu par le sanguinaire et franc-maçon président congolais Denis Sassou Nguesso. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Comment il est reçu avec des fanfares, tapis rouges. Donc cette église à laquelle est affilié l'abominable vampire, David Oyelowo a aussi été fermée. Et la cinquième église qui a été fermée, église entre guillemets, c'est l'église de Théophilus, toujours à Nairobi, qui est aussi soupçonnée d'être impliquée dans des activités sectaires. Voilà les agents de Satan qui ferment la porte du ciel à des multitudes. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de ces agents de Satan que beaucoup de gens prennent pour des pasteurs chrétiens. Dites à un musulman de se convertir à Christ au Kenya. Dites à un bouddhiste, à un yogiste, à un animiste kenyan de se convertir. La première pensée qu'il aura, si vous lui dites de se convertir à Christ, il aura l'abominable faux pasteur Paul Tege Mackenzie. L'abominable église de Paul Tege Mackenzie de Good News International Ministry. Good news, bonne nouvelle. Good news, bonne nouvelle en français. What good news? Quelle bonne nouvelle? La nouvelle de la mort. Voilà un mini-génocide, 500 personnes qui, pour aller, soi-disant, au ciel, rencontrer le Seigneur Jésus, doivent mourir de faim, doivent s'affamer volontairement. Et même ceux qui ont été secourus par la police refusaient de manger. Même dans les hôpitaux, là où on les a conduits, ils refusaient, même dans les hôpitaux, certains sont morts, ils refusaient de manger, de guérir. Ils refusaient de se faire soigner, ils refusaient de manger. Parce qu'ils voulaient aller au ciel, mordicus, de manière radicale. La preuve qu'ils ne lisent pas les Bibles. C'est des livres de mort, c'est des livres de magie. Brûlez les livres de vos faux pasteurs. Restez avec la Bible. Ces faux pasteurs écrivent des soi-disant livres inspirés par quoi? Par la Bible. Alors pourquoi ne pas aller à la source? C'est comme un robinet qui coule. Va directement. Tu veux d'abord que l'eau ruisselle au travers des caniveaux, des faux septiques, et tu bois cette eau. Lire les livres des pasteurs, c'est boire l'eau qui a traversé les faux septiques, les caniveaux. C'est l'eau pestilentielle, l'eau empoisonnée qui entraîne dans l'enfer. Buvez à la source. C'est pour ça que moi-même j'ai déchiré tous les livres de cet abominable ministère de Way International où j'étais pendant des années. Je les ai déchirés. Déchirez tout livre, déchirez, brûlez. Brûler, c'est même mieux de brûler parce qu'il y a des esprits impurs dedans.
Le seul livre que vous devez avoir dans votre maison, comme livre de Dieu, comme saint livre, c'est la Bible, la parole de Dieu. Voilà ces personnes qui sont vues par les gens du monde comme des rois qui cherchent à être glorifiés. Voilà comment un révérend prêtre catholique, révérend entre guillemets, le prêtre catholique lui-même est dans l'abomination, mais il a le culot de dénoncer ces gens disant qu'ils cherchent à être glorifiés, à être grands sur terre. Voilà un prêtre révérend. C'est une abomination même de s'appeler révérend. Ce révérend Omolo Uko, c'est déjà une abomination de s'appeler révérend. Révérend, c'est le titre qui revient seul à Dieu. Et voilà, mes frères et sœurs, des choses qui se passent. Nous sommes dans la joie de savoir que ces églises, entre guillemets, les églises d'épicerie ont été fermées. Mais faites un peu le ratio, la proportion. Le Kenya, avec une population d'environ 53 millions d'habitants, a 4000 églises épiceries. Et voilà 5 qui viennent d'être fermées. Donc, le ratio, c'est quoi? 0,0000001% des églises qui ont été fermées. 5 églises récemment fermées sur 4000 sectes, 4000 salles d'embarquement pour l'enfer. Ces églises qui poussent partout, dans tout coin de rue, dans les grandes villes africaines. Kinshasa, Libreville, Douala, Yaoundé, un peu partout en Afrique. À chaque bout de rue, à chaque coin dans un quartier, il y a une église épicerie. C'est rivalisant. Les églises rivalisent avec les bars. Il y a les églises partout. Comme si le tintamarre, le tambourinement des bars ne suffisait pas. Il faut encore le tambourinement de ces églises qui font des choses terribles, avec des gros baffles, traumatisant de manière sonore le voisinage. D'ailleurs, finissons avec cette décision du côté du Togo, à Lomé exactement, où une circulaire administrative donne des instructions par rapport à ces églises. Et vous pouvez voir quoi? Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et du développement des territoires, le directeur des cultes, il y a un directeur des cultes dans ce pays, à monsieur les présidents des fédérations religieuses. Voilà, les fédérations religieuses. La vraie église de Jésus-Christ ne fera pas partie d'une fédération. Comme l'abominable FPF, Fédération protestante française, qui a embrassé la sodomie, l'homosexualité, le mariage entre un homme et un homme. Et les églises super centres commerciales comme ICC Impact Centre Chrétien sont affiliées à cette abomination écuménisée par le Vatican. C'est la voie large, la voie qui mène en enfer. La voie qui mène en enfer. Alors, messieurs les présidents, voilà une missive venant du ministère de l'administration territoriale. Nos populations continuent de souffrir des bruits insupportables. Et remontons un peu pour voir la date de cette circulaire, de cette ordonnance administrative. C'est hier, justement, c'est hier, le 8 septembre 2023, cette circulaire nous est parvenue par un de nos correspondants depuis Lomé au Togo. Et voilà, mes frères et sœurs, ce qui est dit. Messieurs les présidents, nos populations continuent de souffrir des bruits insupportables que nos lieux de culte produisent quotidiennement dans nos quartiers, villes et campagnes sur toute l'étendue du territoire national. Des cas graves de maladies chroniques et même de décès occasionnés par les troubles de voisinage, conséquences de célébrations de cultes tapageuses, nous sont rapportés et nous interpellent à plus d'un titre. Ces nuisances sonores sont devenues un véritable problème de santé publique. Nous ne pouvons continuer de tolérer ces pratiques et ces agissements qui mettent à rude épreuve le vivre ensemble et menacent la liberté religieuse qui est un acquis dans notre pays. Je viens une fois encore, par la présence, vous rappeler ce qui suit. Les nouvelles implantations de lieux de culte sont formellement interdites. Les jours officiels de culte sont les dimanches pour les confessions d'obédience chrétienne et les vendredis pour les confessions d'obédience musulmane. Il est formellement interdit
les célébrations en semaine, c'est-à-dire de lundi à samedi, qui produiraient un quelconque bruit. Les célébrations de culte endogènes qui mobilisent foule et sonorités de tout genre, de même que les prêches des ambulants qui sillonnent les quartiers et les rues et qui occupent les carrefours sont soumises à une autorisation préalable de l'autorité administrative. Les appels de muezzins ne sont autorisés que dans des grandes mosquées de quartier. Les lieux de culte ne sont pas des abris de fortune qui n'offrent pas la sécurité et la protection nécessaires pour les fidèles d'une part et qui ne présentent pas les normes recommandées pour prémunir les riverains des bruits provenant des locaux d'autre part. Et vous pouvez vous-même lire la suite. Et vous pouvez mettre pause en regardant cette vidéo et lire jusqu'à la fin. Au regard de ce qui précède, je vous invite à nouveau à prendre vos responsabilités et à instruire vos membres afin que chacun se conforme aux règles minimales de vivre ensemble dans la cité. Voilà comment le gouvernement se mêle aux choses dont il ne devrait pas se mêler. Si les gens appliquaient la parole de Dieu, ils comprendraient que l'église se passe dans les maisons. Et même dans les maisons, quand vous vous réunissez, quand vous chantez les cantiques, comme Jésus chantait les cantiques avec ses disciples dans l'intimité, n'élevez pas la voix de telle manière que les voisins seront dérangés, exacerbés par vos louanges. Maintenant, si vous êtes dans un endroit éloigné des voisins, vous pouvez chanter à tue-tête, tambouriner vos louanges si vous voulez. Mais si vous êtes à proximité des voisins, les églises de maison doivent se réunir dans la discrétion, dans le calme, dans la sérénité. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous voulons montrer aujourd'hui. Le peuple de Dieu doit être libéré de ces oiseleurs, de ces voleurs, de ces bandits évangéliques. C'est un plaisir de faire cette émission aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu qui a rendu disponible cela. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube, à nos pages Facebook pour ne rien rater de ces émissions qui ouvrent les yeux à plusieurs selon le retour que j'ai. C'est la fin des temps, mes amis. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Beaucoup doivent avoir les yeux ouverts. Le secret, c'est d'aller dans la Bible, examiner la Bible, de vous y conformer. Vous vivrez heureux sur cette terre. Et à la fin de votre séjour sur terre, vous irez éternellement au ciel où il y a une joie, un bonheur indescriptible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À la prochaine émission, Dieu voulant. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.